Avec cette vidéo, je débute la partie de mes notes de cours du chapitre 34 qui correspond à la section 2.7 du livre de Séguin, section qui s'intitule « Le potentiel électrique et les conducteurs ». C'est une section que, exceptionnellement cette année, le chapitre 34, de toute façon, au complet, aurait dû se retrouver au deuxième examen et non pas au troisième examen. Le troisième examen, c'est complètement une autre matière, c'est l'électromagnétisme. Donc, le fait que je vais avoir ce petit chapitre 34-là qui va apparaître au dernier examen, là, je ne poserai pas de questions numériques associées à la section 2.7. Associé à la section 2.4, parce que le 34, il y avait 2.4, 2.7, 2.5, on ne le faisait pas de toute façon, on ne l'a jamais fait. 2.4, il y avait une formule, puis je pourrais toujours poser un problème numérique dessus. 2.7, ben, ça n'ajoute pas de nouvelle formule, mais ça ajoute des éléments de compréhension. Donc, je pourrais poser une question de compréhension. Et pour le niveau de compréhension que vous avez besoin, on n'a pas besoin de résoudre situation 1, situation 2, puis question instantanée 1. Donc, je ne mettrai pas les vidéos, je ne vous demanderai pas de faire d'exercice non plus dans ça, mais la compréhension, oui, fait que les questions de compréhension puis les lectures, je vous invite à les faire, puis je vais sûrement mettre quelque chose à l'examen associé à 2.7, là, mais ça ne sera pas un exercice numérique, ça va être une question de compréhension. On va quand même aller dans le résumé, là, justement, pour voir qu'est-ce que je veux que vous reteniez cette année. Je suis dans le résumé, puis comme je vous mentionnais, ben, il y a quand même un élément de compréhension extrêmement important dans cette section-là. C'est qu'est-ce qui arrive à l'intérieur d'un conducteur, puis à la surface d'un conducteur, surtout quand on a un conducteur de forme quelconque. On a vu des fois des conducteurs sphériques, des plaques, des tiges, mais si le conducteur est quelconque, là, comment que les charges se distribuent, qu'est-ce que ça a comme impact sur le champ électrique, sur le potentiel, ben, c'est la section qui nous permettait là, de généraliser un petit peu. Première des choses, les charges vont être à la surface, ça a toujours été le cas, et il va y avoir des concentrations de charges aux endroits où il y a des où l'objet est convexe vers l'extérieur, donc Séguin dit mieux que moi, là, bombé vers l'extérieur. Ben, à ces endroits-là, il va y avoir des concentrations de charge. Le cas extrême de ça, c'est qu'on est en train de tendre vers une pointe, et les pointes conductrices, c'est dangereux d'un point de vue électrique parce que les charges se concentrent à cet endroit-là. Donc, le sigma de surface, le nombre de coulombs qu'il y a par mètre carré va être augmenté dans les parties pointues d'un objet. Ce qui va faire que le champ électrique est plus intense. Vous voyez, la distance entre les lignes de champ électrique est plus grande, plus petite, excusez, rendue dans la pointe qu'ailleurs. Ici, c'était plus grand. C'est ça que je m'apprêtais à dire. Donc, on voit l'effet sur le champ électrique. Un champ électrique plus intense quand les lignes sont rapprochées. Ça va avoir un effet aussi sur les potentiels, parce qu'il y a un lien entre les potentiels et les champs électriques. Mais les potentiels, même chose, les lignes pointillés qui représentent les potentiels sont plus rapprochés dans ce coin-ci que dans un autre coin. Okay. Autre remarque, on avait toujours dit qu'il n'y avait pas de ligne de champ à l'intérieur, donc ça c'est vrai pour n'importe quel objet conducteur, il n'y a pas de champ électrique à l'intérieur, 1 intérieur est égal à 0, je ne dessine pas de ligne de champ. Et il y a un potentiel à la surface, et il n'y a plus de variation. S'il n'y a pas de champ électrique, toujours relation entre E et V, s'il n'y a pas de champ électrique, il n'y a pas de variation de champ électrique. Fait que le champ électrique que j'ai à la surface, le potentiel, électrique que j'ai à la surface, ça va être le même potentiel électrique partout à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de variation de potentiel. C'est pour ça que j'ai écrit delta V est égal à 0. Le potentiel à l'intérieur est égal au potentiel à la surface, est égal à une constante. Fait que si je vous demande quel est le potentiel électrique à un endroit à l'intérieur du conducteur, bien, il s'agit de calculer le potentiel à la surface, puis c'est le même potentiel partout à l'intérieur. Donc ça, c'est des propriétés importantes et intéressantes. L'effet de pointe, entre autres, ça va expliquer pourquoi que c'est à cet endroit-là qu'il peut se produire plus d'arc électrique, d'éclairs électriques. Donc, prenez le temps là, de réétudier ça, puis de comprendre aussi avec les lectures dans Séguin. Et ça nous amène les deux grandes observations qu'on fait ici, que le V à l'intérieur d'un objet est égal au potentiel à la surface, est égal à une constante, et que le delta V à l'intérieur est égal à 0. Le reste du résumé ben, est utile lorsqu'on fait des problèmes numériques, ce qu'on ne fera pas cette année.